Donc lorsque nous disons Jésus est Dieu, ce n'est pas des aventures. Jésus est Dieu. Car la Bible atteste qu'en lui, il y avait toute la plénitude de Dieu en lui. Donc c'est lorsque Jésus disait mon Père, les gens se posent souvent des questions. Mais si Dieu fait grâce, on viendra là-bas un jour. Mais hein, laisse-moi te dire juste une chose. En même temps, je pars sur Simon et en même temps, je t'exhorte en même temps. Dieu est merveilleux. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour nous tous. Pour ceux qui veulent suivre ces dieux, il a un plan merveilleux pour toi. Pour ceux qui veulent suivre ces dieux, il a un plan merveilleux pour toi. Nous revenons encore une fois sur Simon. Donc, Simon a été mandaté. Simon a fait ce qu'il devait faire. Jésus prend Simon, Jésus commence à marcher avec Simon. Jésus le prévenait déjà par rapport à tout ce qui devait arriver. Jésus leur disait déjà que non, le Fils de l'homme doit souffrir. Et lorsque Jésus dit le Fils de l'homme, nous devons savoir aussi c'est qui le Fils de l'homme, c'est qui l'homme. Donc, Jésus lui-même, comment il peut dire encore, si c'est un Dieu, comment il peut dire encore le Fils de l'homme? Ça, c'est des questions que les gens souvent se posent. Donc, lorsque Jésus lui-même, il dit le Fils de l'homme, donc dans le Fils, lorsqu'il dit le Fils, c'est ce que nous avons, toi et moi. C'est l'enveloppe que nous avons. Mais lorsqu'il dit l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de lui qui a créé toutes choses. C'est la raison pour laquelle on dit que Jésus est Dieu, c'est le Christ. Donc, Jésus, il a pris Pierre, il a pris Simon, il commençait à marcher avec Simon. Il mangeait avec ses disciples. Il faisait tout avec ses disciples. Il les annonçait déjà des choses qui doivent arriver. Mais au moment où Jésus maintenant leur disait pour le moment venu pour que Jésus puisse être sacrifié, livré entre les mains de Romains, nous voyons que Jésus parlait avec ses disciples. Jésus leur disait que non, parmi vous, il y aura quelqu'un qui va me trahir. Parmi vous, il y aura quelqu'un qui va me vendre. Parmi vous, il y aura quelqu'un qui va me faire du mal. Laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, frères et sœurs, chers amis, dans tout autour de toi, il y a quelqu'un qui te fait du mal. Il ne te le dit pas, mais il prépare un plan pour te faire du mal. Il prépare un plan pour te faire du mal. Si tu n'as pas cette lumière-là en toi, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne pourras pas éviter le mal que la personne prépare pour toi. Alors, frère Thomas, nakozala déchargé dans 5 minutes, kolo asungangai. Nzamba pambola yon Thomas. Mon os, vraiment que Dieu te bénisse. Donc nous essayons toujours de continuer toujours avec notre message. Donc Jésus dit que non, bientôt, parmi vous, quelqu'un va me trahir. Nous allons toujours prendre les Écritures pour montrer cela. Alors, nous allons prendre dans le livre de Marc. Nous allons prendre dans le livre de Marc. Marc 14. Marc chapitre 14. Verset 29. Donc, Marc chapitre 14, verset 29, s'il vous plaît. Alors, bon, je commence même un peu plus loin, je commence à partir du verset 27. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » 28. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Verset 29. Verset 29. La Bible dit que Pierre dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Donc nous comprenons que Pierre a donné sa parole à Jésus en lui disant que même si tout le monde sera scandalisé,
même si tout le monde vont te trahir, même si tout le monde va te faire du mal, mais moi, je ne te ferai pas du mal. Moi, je ne serai pas scandalisé. Et moi, je ne te laisserai pas. Jésus lui répondit dans verset 30. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Donc, par la grâce, nous savons aussi pourquoi le coq va chanter 2 fois. Et par la grâce, nous savons aussi pourquoi Simon devait régner Jésus 3 fois. Comme je dis tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre d'histoire, bien aimé. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Donc, si tu lis la Bible et tu dis que Pierre a régné Jésus 2 fois, le coq a chanté au bout de 3e fois. Non. Si ça s'arrête là, mon cher, je te dis, tu rentres dans la catégorie où la Bible dit que non, les Écritures tuent. Tu rentres là-bas. Tu rentres là-bas parce que les Écritures tuent. Pourquoi Simon, a ignoré Jésus 2 fois et puis le coq a chanté 3 fois? Non, a ignoré, Jésus 3 fois et le coq a chanté 2 fois. Donc, par la grâce, vraiment, nous avons cette explication-là, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, Jésus, nous revenons sur le 27. Pierre dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Donc, nous voyons que Pierre a donné la parole à Jésus que tout le monde sera scandalisé, mais moi, Simon, je ne serai jamais scandalisé. Jésus, je serai avec toi. Même si on va te frapper, tout le monde sera dispersé. Moi, je resterai avec toi. Simon a donné sa parole à Jésus. Jésus lui a même encore coupé la parole en lui disant que non, tu vas me régner cette nuit 3 fois et le coq chantera 2 fois. Mais Pierre, lui, il a donné sa parole à Jésus qu'il ne va pas régner Jésus. Il a donné sa parole qu'il ne va pas régner Jésus. Ce Jésus-là, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. C'est Jésus est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alors, le pain rompu, alors il dit, oui, nous sommes dans les temps de la nuit, mais pour ce qui concerne le ténèbre de la croix, les Écritures montrent que lorsque la lumière, le soleil était disparu, cela était revenu encore. Oui, bien, oui, le pain rompu. Tu as parfaitement raison. Dans les Écritures, la Bible nous montre que lorsque la lumière était partie, et cette lumière était revenue. Donc cela nous montre encore dans la révélation que Jésus est parti et il doit revenir. Donc si tu lis dans la lettre, oui, bien évidemment, la lumière est partie et directement elle est revenue. Au bout de 3 heures après, elle est revenue. Donc ça nous montre que Jésus est parti, mais Jésus doit revenir. Mais pour le moment, ce Jésus-là n'est pas encore revenu. Si nous voulons rentrer maintenant à l'intérieur des Écritures, ce Jésus-là n'est pas encore revenu. Parce que Jésus a dit même lui-même. Alors, le frère a dit encore. Donc, il y a eu 2 mouvements. La disparition du soleil et la réapparition du soleil. Et je sais que vous avez cette connaissance. Je n'ai pas cette connaissance. C'est Dieu qui fait en sorte que je puisse en avoir. Car ce n'est pas par mon intelligence. Mais que Dieu te bénisse. Donc, bien évidemment, il y a eu 2 mouvements. Donc, les 2 mouvements que nous voyons ici, c'est le 2 mouvements justement que Jésus est parti et ce Jésus-là doit revenir parce qu'il dit à ses disciples, je suis parti vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Donc Jésus-là est parti, oui, ça c'est le mouvement que Jésus est parti parce que sache que Jésus lorsqu'il est venu, le Jésus qu'on a crucifié, on n'a pas crucifié le roi. On n'a pas crucifié le roi, on a crucifié Jésus en étant homme et brebis, donc un sacrifice. Puisque Jésus était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde, donc le Jésus qu'on a tué sur la croix là-bas, c'était le Jésus homme et le Jésus agneau, donc un sacrifice. Mais celui qui va revenir, comme il dit que je suis parti, vous préparez une place et je reviendrai, ce Jésus-là va revenir. Et lorsqu'il va revenir, par rapport à ta question frère, oui, il y a 2 mouvements.
Jésus est parti, le ténèbre est apparu, et Jésus doit revenir afin que la lumière puisse revenir. Donc pour que la lumière puisse revenir, il faut que ce Jésus-là puisse revenir. Si Jésus ne revient pas, nous sommes toujours dans le ténèbre. Au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes toujours dans les ténèbres. Donc nous savons que non, le monde aujourd'hui, si Satan, par exemple, ne se manifeste pas directement en étant antéchrist, c'est parce que Jésus nous a laissé la lumière. Et c'est cette lumière-là, justement, qui empêche que l'antéchrist puisse se manifester. Mais lorsque Jésus va revenir, en étant la lumière, il va récupérer. Et là, l'antéchrist pourra se manifester. Mais pour le moment, Jésus qui est la lumière lui-même n'est pas encore revenu, mais il nous a laissé juste une lampe, en fait, de nous éclairer par rapport à notre chemin ici-bas. Et cette lampe, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors, encore une question. Prophétiquement parlant, c'est Israël qui est resté aujourd'hui dans le noir. Que Dieu te bénisse. Donc, je n'ai même pas encore fini. Donc c'est Israël qui est resté aujourd'hui dans le noir et la réapparition du soleil, c'est le retour glorieux du Messie pour la restauration d'Israël. Que Dieu te bénisse. Donc, tu as donné la réponse toi-même. Donc, nous comprenons que Jésus, donc là, on vient. Tu as touché un point, que Dieu te bénisse. Donc, nous voyons que Simon a donné la parole à Jésus que je serai avec toi. Nous savons, les enfants d'Israël, pour eux, Elohim, c'était le véritable, le Messie. Ils attendaient le Messie, ils aiment le Messie. Jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël aiment le Messie. Ils se disaient que ils pensaient que tout ce qu'ils faisaient, ou tout ce qu'ils font, même jusqu'aujourd'hui, ils le font parce qu'ils le font bien pour le Messie. Mais alors qu'ils sont dans l'ignorance, car le Messie là est venu. Donc, lorsque les enfants d'Israël font des choses bien, ils croient qu'ils les font pour le Messie. Donc, ces mouvements-là, nous voyons ces mouvements-là par rapport à Simon. Simon qui dit à Jésus que non, moi je ne te laisserai pas. Donc, je vais faire toujours des choses bien pour toi. Et lorsque les enfants d'Israël eux-mêmes ont voulu crucifier Jésus, et nous voyons ces mouvements-là, donc ils ont rejeté Jésus. Et ce mouvement-là, nous le voyons aussi par rapport à Simon qui a ignoré Jésus. Donc, bien évidemment, c'est le même mouvement que Jésus, les enfants d'Israël, justement, ont fait. Donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est exactement cela. Tu as parfaitement raison. Donc, lorsqu'il reviendra, et c'est lui qui va revenir, ça sera Jésus. Mais ça ne sera plus le Jésus qu'ils ont crucifié. Parce que le Jésus qu'ils ont crucifié, c'était le corps, c'était l'agneau, c'était un sacrifice ultime pour toute l'humanité. Et bien évidemment, quand je dis toute l'humanité, ce n'est pas en français, hein. Donc, c'était pour toute l'humanité. Donc, Jésus qui va revenir, ça sera Jésus qui va revenir, mais avec quel corps? Parce que le corps que Jésus reviendra avec, ça ne sera plus le corps que les enfants d'Israël peuvent attraper, non. Ça ne sera plus un corps que les Américains ou l'Union européenne peuvent attraper, non. Ça sera un corps glorieux. Ça sera un corps que personne ne peut toucher. Ça sera un corps que personne ne peut attraper. Donc nous comprenons que non, lorsqu'il reviendra, et c'est de là il reviendra pour établir toutes choses. Mais la première des choses, ça sera d'abord pour prendre son église. Et pour le moment, nous voyons que Simon a ignoré Jésus. Simon a ignoré Jésus. Donc nous comprenons que par rapport à cette ignorance-là, c'est ce qu'ils ont fait les enfants d'Israël, justement. Mais Simon, même en question, a dit à Jésus que moi, je ne te laisserai pas. Moi, je ne te laisserai pas. Mais pourquoi tu donnes ta parole à quelqu'un et pourquoi cette parole-là, tu ne l'accomplis pas? Et moi, laisse-moi te dire une chose, frères et sœurs, que Simon a respecté sa parole. Ici, ça va devenir un peu flou, hein, parce que je vais maintenant essayer de changer un peu une bande d'autoroute, parce que là, nous sommes sur l'autoroute la A15, donc là, je vais essayer de prendre un peu l'autoroute la A115, donc pour essayer de bouger un peu, prendre un peu une autre direction, mais notre terminus, ça sera toujours en même destination. Donc, j'essaie un peu de bouger. Donc, le Simon en question, il a donné sa parole à Jésus. Que moi, je ne te laisserai pas.
Mais Simon en question a ignoré Jésus. Mais rappelle-toi ce que la Bible dit que non. Jésus dit à Simon que non. En toi, je bâtirai mon église. Jésus aussi a donné une promesse à Simon. Jésus a donné une promesse aussi à Simon. Aussi, nous pouvons même le lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Jésus, alors, on va lire d'abord 17 pour comprendre toujours un peu. Alors, 17, la Bible dit, pardon, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le lieu, qui est dans le cieux. 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a donné une promesse à Jésus. Je ne te laisserai pas. Et Jésus a donné aussi une promesse à Pierre. En toi, je bâtirai mon église. Donc nous comprenons que Pierre est une église. Pierre est une église. Donc, Jésus a dit à Pierre que je bâtirai mon église en toi. Donc, tel que tu es là déjà, tu es une église. Mais comment est-ce possible? Simon a ignoré Pierre. À quel moment encore Simon va devenir encore Pierre? Pour qu'il puisse maintenant, exécuter ce qu'il avait dit, que moi je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Je vais te suivre partout. Je vais te suivre partout. Je ne vais pas te laisser. Simon avait donné la promesse à Jésus qu'il ne va jamais le laisser. Mais lorsque le Romain sont venus, Simon a régné Jésus 3 fois. Et le coq a chanté 2 fois. Pourquoi Simon n'a pas respecté sa parole? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que Simon a bien respecté sa parole. Simon n'a pas désobéi à sa parole. Simon a bien respecté sa parole. Nous allons prendre un peu... on va prendre un peu un passage que Jésus parlait. Alors, on va prendre... Alors, nous allons prendre d'abord Luc, dans le livre de Luc. Je vais faire un tout petit peu retour en arrière, parce que là, je regardais dans le rétroviseur. On me faisait signe, retourne. Donc là, je retourne un tout petit peu en arrière. Je vais prendre juste Luc 5, s'il vous plaît, verset 10. Je vais lire ça rapidement. Luc 5, verset 10. La Bible dit ceci. Il en était de même. Non, je vais partir sur 9. Alors, je vais partir sur 9 pour comprendre un peu. Car l'épouvante qu'il avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc nous voyons que Jésus avait fait déjà une promesse encore bien avant à Simon, qu'il fera de lui le pêcheur d'hommes. Au lieu que tu pêches de poissons, que tu rentres même toute la nuit, tu travailles toute la nuit, que tu ne trouves rien, moi je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Ce qui est merveilleux, parce que lorsque Jésus dit quelque chose, il finit toujours par le faire. Parce qu'il ne ment jamais. Il n'a jamais menti et il finira jamais par mentir. Donc, il a donné une promesse à Simon en lui disant que non,
je ferai de toi une pêcheur d'hommes. Il lui a donné encore une promesse en lui disant que non, tu es une pierre par laquelle je bâtirai mon église. Jésus a donné de merveilleuses promesses à Pierre, à Simon. Il a donné vraiment des promesses merveilleuses. Malheureusement, Simon, lui de son côté, a-t-il tenu à sa promesse ou pas? Nous allons changer maintenant de bande. Nous allons prendre la Bible toujours dans le livre de Luc. Luc 23. Alors, la Bible nous dit dans Luc 23, verset 26. La Bible dit ceci. Comme ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait de champ, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Hein? Comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Ici, dans la lettre, j'ai bien dit, dans la lettre, en lisant comme ça, nous voyons que Simon-Pierre n'est pas Simon de Cyrène. Je précise bien. Simon-Pierre n'est pas Simon de Cyrène. C'est vraiment deux personnes différentes dans la lettre. Mais on va essayer par la grâce de rentrer un peu plus, si Dieu va nous faire grâce pour que nous puissions comprendre cela. Donc, comme il amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ. Donc, Simon qui revenait de champ. Donc, champ en quelque sorte dans la Bible, ça signifie beaucoup de choses, mais ça signifie aussi ailleurs, donc à l'extérieur. Donc, Simon qui revenait des champs, ça veut dire que c'était quelqu'un qui revenait de l'extérieur. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'habitait pas dans cette ville-là, premièrement. Donc, il venait de l'extérieur. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Donc, Simon qui est étranger, je peux dire ça comme ça, il vient de l'extérieur d'Israël, parce que Simon n'était pas un juif. La Bible l'a bien précisé, n'était pas un juif. D'ailleurs, le mot Cyrène, Simon de Cyrène, atteste bien que non, Simon était né dans la ville de Cyrène. Et la ville de Cyrène, c'est une ville qui se trouvait en dehors d'Israël, ça veut dire en Libye. Donc, nous voyons que Simon était tout simplement un étranger. Mais un étranger qui faisait son chemin, un étranger qui était en train de marcher calmement, mais bizarrement, ils se sont croisés. Donc, il a croisé le chemin de Jésus. En croisant le chemin de Jésus, qu'est-ce que le Cyrène a fait? Le Cyrène a pris la croix de Jésus et la Bible dit que non, il la porte derrière Jésus. Il est en train de porter la croix de Jésus, mais pas devant Jésus, mais derrière Jésus. Rappelez-vous de ce passage que la Bible dit, que Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix tous les jours qu'il me suive. Donc, pour suivre quelqu'un, il faut que quelqu'un soit devant toi et toi, tu suis derrière. Donc, Simon de Cyrène était en train de suivre Jésus où? Pas devant, mais derrière, il a porté la croix. Et Simon était qui? Simon était juste un étranger. C'était quelqu'un qui n'était pas juif. C'était quelqu'un que Jésus n'était pas venu pour lui. Si on veut être clair, on va dire que non, Jésus n'était pas venu pour Simon de Cyrène. Jésus était venu pour Israël. Était venu pour Simon. C'est lui qui a donné une nouvelle identité, Pierre. Donc Jésus était venu pour eux. Mais Simon, lui, il a renié Jésus. Mais vu qu'il avait donné la promesse à Jésus, et Jésus lui avait déjà dit que non, toi tu es une église. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, chers amis, tu es une église. Tu es une église. Il faut pas se tâtonner. Tu es une église. Donc, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs, mais tu es une église. Donc, Simon, nous voyons que non,
Jésus était venu pour Simon-Pierre. Mais Jésus a dit à Simon-Pierre que je ferai de toi un pêcheur d'hommes et je bâtirai mon église en toi. Donc, toi, tu es déjà une église. Hein? Tu es déjà une église, car tu es une pierre auquel je bâtirai une église. Donc, Simon était déjà comme une fondation d'une maison. Donc, tu veux construire une maison, il faut commencer d'abord par une fondation. Tu fais une fondasse, lorsque ça sera bien, et après, tu fais quoi? Tu rajoutes que de pierre, pierre sur pierre, pierre sur pierre, et ça va faire quoi? Ça va former toute une maison. Donc, nous comprenons que non, Simon était déjà une église. Mais rappelez-vous une chose, Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pas pour l'église. Jésus était venu pour les enfants d'Israël. Hein? Pas pour l'église, mais parce que l'église était en dehors. L'église était en dehors. Mais les enfants d'Israël, Jésus était venu pour eux. Mais en arrivant, les enfants d'Israël ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Donc Simon a rejeté Jésus. Mais vu qu'il était église, vu qu'il avait donné la promesse à Jésus que moi je ne te laisserai pas, même si tu vas à la mort, je ne te laisserai pas. Simon là, il devait se manifester. Hein? Simon là devait se manifester. Donc Jésus partant, on peut se dire aussi, bah ça c'est moi qui rajoute, hein. Jésus peut se dire aussi que non, lorsqu'il partait, je peux dire aussi que Jésus, lorsqu'il partait sur le chemin de la croix, ils peuvent se poser aussi la question en se disant que, vraiment tous pouvaient m'abandonner, mais je ne pouvais pas croire que Simon, Pierre, Église pouvaient m'abandonner. Ça c'est moi qui rajoute, bien évidemment. Donc Jésus pouvait poser aussi des questions, ce genre de questions, hein. Vraiment tout le monde pouvait m'abandonner, mais je ne pouvais pas croire que Pierre pouvait m'abandonner. Et laisse-moi te dire une chose, que Pierre n'a jamais abandonné Jésus. Il a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Parce qu'il avait donné la promesse à Jésus que je ne te laisserai pas. Même si tout le monde est scandalisé, moi je ne serai pas scandalisé. Simon de Cyrène porte la croix. Il accompagne Jésus jusqu'au lieu de la mort. Donc, ça veut dire que si on essaie un petit peu d'être plus ou moins de vouloir rajouter un peu de choses. Non, je sors, je ne veux pas rajouter des choses, ça va faire trop. Donc, nous comprenons que Simon était tout simplement une église. Pourquoi Simon était une église? Simon de Cyrène. Simon de Cyrène était tout simplement une église. Pourquoi Simon de Cyrène était tout simplement une église? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, pourquoi Simon de Cyrène était tout simplement une église? Parce que la Bible elle a confirmé que Simon était un étranger. Mais un étranger qui a accepté de porter la croix de Jésus. Donc, église que Jésus n'était pas venu pour l'église, Jésus était venu pour les enfants d'Israël, église qui était hors Israël, église qui était non juif, église qui n'était pas dans le plan, a trouvé grâce, tout simplement parce que ils se sont croisés. Jésus est passé par là, l'église est passée par là, l'église a accepté. Ah non, moi, cette personne, moi que j'avais rien, moi que je n'étais pas considéré par les Juifs ne me considéraient pas. Aujourd'hui, on me demande de porter la croix de cet homme. Non, c'est une grâce. Laisse-moi, je vais quand même l'aider. L'église porte la croix de Jésus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, laisse-moi te dire, moi, je porte la croix de Jésus. Hein? Je porte la croix de Jésus. Jusqu'à ce qu'on arrivera où? En Golgotha. Mais j'ose croire que lorsqu'on arrivera là-bas, je deviendrai l'un des voleurs qui est à côté de Jésus. Lorsqu'il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Mais là, c'est encore une autre autoroute. Donc, je suis l'église. Moi, je suis l'église. Je porte la croix de Jésus. Vu que Simon-Pierre était église, il devait porter la croix de Jésus. Donc, Simon a bien porté la croix de Jésus jusqu'à la croix. Et en lisant la Bible, nous savons aussi comment il est mort lui-même, Simon-Pierre en question. Donc, vraiment,
encore une fois, je vais encore exhorter quelqu'un. La Bible, encore une fois, n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Et Dieu... Il est quelle heure? Ouais. Donc, Dieu nous a donné la Bible pour ne pas les lire comme si nous lisons un livre, je ne sais pas de qui. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si tu veux comprendre cette parole, ce n'est pas avec ton intelligence humaine. Laisse-moi te dire une chose. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis pas parti à des bacs plus 5, non. Je ne suis pas parti à des bacs plus 5, non. Mais à des personnes qui sont parties même à des bacs plus 10, plus 15, ils n'arrivent pas à comprendre la Bible. Ils n'arrivent pas à comprendre la Bible. Mais moi, par la grâce, pas par mon intelligence, Dieu m'a fait grâce de comprendre les Écritures. Donc, si tu lis la Bible, tu veux comprendre les Écritures, laisse-moi te dire une chose, c'est tout simplement demander la grâce de Dieu, qu'il puisse t'aider par son esprit, bien évidemment, pour que tu puisses comprendre la Bible. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Crois pas qu'il n'est pas venu pour toi. C'est Jésus est venu pour toi. Il est parti parce qu'il nous a donné une promesse qu'il est parti nous préparer une place. Lorsqu'il reviendra, il faut que toi, qu'il puisse te laisser là où il t'a laissé. Il faut qu'il puisse te trouver, là où il t'a laissé. Pose-toi des questions toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, ma vie, la façon comment je marche, est-ce que j'aurai vraiment une place? Pose-toi cette question. Si aujourd'hui Jésus revient, parce que nous avons l'habitude de croire, on dit d'habitude que non, Jésus depuis qu'il dit il revient bientôt, il ne revient pas bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous les humains, nous calculons le temps parce que nous sommes en dessous de temps. Mais Jésus est au-dessus de temps. Ça veut dire que Jésus ne calcule pas le temps. Donc, une seconde chez le Père, chez nous, ça peut être 10 ans, je ne sais, 15 ou 20 ans ou 30 ans même. Donc, lorsque Jésus dit que non, je reviens bientôt, effectivement, Jésus revient bientôt. Tu vas te dire que non, nos parents, nos grands-parents, même la Révolution française ou l'époque coloniale, depuis lors, c'est Jésus-là, ça fait plus de 2000 ans, c'est Jésus-là ne revient toujours pas. Mon cher, là, tu calcules ça, tu fais une calcul des humains. Mais Dieu n'est pas un Dieu humain. Dieu ne fonctionne pas comme nous les humains. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est intelligent. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est très intelligent même. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui marche selon ce qu'il lui veut, selon ce qu'il lui dit. Humainement parlant, je peux même te rassurer si tu veux, humainement parlant, c'est difficile. Bonsoir, sœur Nathalie, étoile Kina, que Dieu te bénisse. Humainement parlant, c'est difficile. Mais si tu veux marcher avec Dieu, il ne faut pas que tu essaies de marcher avec Dieu comme les humains. Il faut que tu t'abandonnes à ces dieux-là. Et ces dieux-là, lui, il va commencer à te ramener comme lui le veut. Donc, essaye pas de vouloir marcher avec Dieu en se disant que j'essaie de faire les efforts, mais non, ça devient difficile lorsque tu fais les choses de Dieu avec la chair. Parce que la chair ne va pas te laisser. La chair, c'est notre adversaire à nous. Un enfant de Dieu, le tout premier adversaire, c'est d'abord notre chair. Donc, l'œuvre de Dieu n'est pas difficile. Mais c'est lorsque tu associes l'œuvre de Dieu avec la chair, et là, ça devient difficile. Donc, pose-toi la question, si Dieu revient aujourd'hui, où tu vas y aller? Tu seras comme Simon a régné Jésus, ou tu seras comme Pierre. Tu seras comme Simon ou tu seras comme Pierre. Donc, vraiment, c'est que Dieu voulait que nous puissions un petit peu partager ce soir. C'est ça. Si Dieu fait grâce, je ne sais pas quand je reviendrai encore pour faire encore le direct.
Si Dieu fait... attendez, frère Gloire Bachik a dit, Ésaïe 23, Ésaïe 29, 12, frère, je pense que cette écriture est importante par rapport au message d'aujourd'hui. Alors, on va y aller là-bas rapidement. Alors, on y va là-bas rapidement, excusez-moi. Alors, donc, Ésaïe, c'est Ésaïe 29, 12. Ésaïe 29, 12. Alors, Ésaïe 29, 12, la Bible dit ceci. Ou comme un livre qu'on donne à un homme, que Dieu te bénisse, frère Gloire. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, que Dieu te bénisse pour le verset. Donc, comme c'est que je disais tout à l'heure, la Bible est un livre qu'on donne à quelqu'un qui est intelligent. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai encore dit que Dieu ne cherche pas des personnes qui ont fait des longues études. Non. Dieu ne cherche pas des personnes qui n'ont pas fait des études non plus. Dieu cherche des personnes qui sont disposées. Il faut que tu sois disposé afin que tu puisses avoir une communion avec ces dieux-là. Afin que tu puisses marcher avec ces dieux-là. Dans les passages que le frère nous a donnés, c'est ou comme un livre qu'on l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Donc, on voit qu'on donne à quelqu'un, la personne dit que non, je ne sais pas lire. Alors, je cherche là où c'est là pour les hommes intelligents. Le Seigneur dit, ce peuple, le vent. Frère Gloire, envoie-moi s'il te plaît là où c'est marqué pour les hommes intelligents, s'il te plaît. Alors, toute la révélation pour vous, comme les mots, oui, donc c'est 11. Bah, que Dieu te bénisse. Donc, c'est 11. Donc, 11, la Bible dit encore, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. La Bible est claire là-dessus. On donne à un homme qui sait lire. Donc, premièrement, la Bible a dit que non. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre qui est cacheté. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que ce passage n'est pas pour moi. Non. Ce passage n'est pas pour moi. Donc, car ces passages, par la grâce, j'arrive à comprendre le pensée de ces passages. Pas en lisant en lettres, mais le pensée de ces passages. Dieu me fait grâce de comprendre cela. Donc, ces passages n'est pas pour moi. Mais, comme la Bible dit, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté qu'on le donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et la personne répond, je n'ai pu car il est cacheté. Donc, par rapport à ces passages, n'essaye pas de vouloir faire de longues études. N'essaye pas de vouloir dire que non, non, il faut que je prenne des cours, je ne sais quoi, pour que je sois en communion avec Dieu. Non. En étant en communion avec Dieu, c'est de prendre la décision de marcher selon sa parole. Ce n'est pas de vouloir comprendre les Écritures avec ton intelligence, mais c'est de marcher avec lui. Lorsque tu marches avec Dieu, c'est de là que tu comprends les pensées de Dieu. Et en comprenant les pensées de Dieu, Dieu va te faire grâce de comprendre maintenant ce que lui, il a dit par rapport au livre que nous appelons la Bible. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Merci vraiment pour ceux qui ont eu leur temps vraiment de suivre ce live. Pour moi, j'ai été béni. Vraiment, j'ai vraiment été béni. J'ai mangé de la nourriture qui ne vient pas de la terre. Parce que moi, je ne mange pas la nourriture qui nous vient de la terre. La nourriture qu'on mange ici, là, de la sémoule, ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour le corps. Mais moi, je mangeais la nourriture, qui vient d'en haut. Qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, mais la personne ne comprend rien. Moi, c'est ce genre de nourriture que je mange. Donc,
Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu te donne encore, il le renouvelle encore dans ta vie, son amour. Parce que sache-le que chaque seconde que ta vie avance, c'est le preuve que ce Dieu-là t'aime encore. C'est le preuve que Dieu-là témoigne encore son amour dans ta vie. Pose-toi la question seulement, si ce Dieu-là revient aujourd'hui, où serais-je? Où serais-je si ce Dieu-là revient aujourd'hui? Donc, notre réunion de ce soir, je pense que touche à sa fin. Je ne vais pas trop vous monopoliser non plus. Chaque chose a son temps, comme les Écritures disent. Nous ne voulons pas marcher en dehors des Écritures. Donc, nous essayons toujours de marcher par rapport à ce que les Écritures disent. Donc, chaque chose en son temps. Donc, nous avons pris un temps pour manger de la bonne nourriture. Parce que ça, c'est de la nourriture pour ceux qui viennent d'en haut. Pour ceux qui viennent d'en haut. Juste une chose avant de finir. Je vais toucher juste un passage, mais rapidement, pour vous montrer ce que Pierre, lorsque Jésus lui a dit, va là-bas, jette ton filet. Et Pierre a répondu à Jésus, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais par ta parole, je jette mon filet. Donc nous comprenons que Pierre avait jeté son filet toute la nuit. Là je parle de Simon. Avait jeté son filet toute la nuit, Simon n'avait rien trouvé. Mais Jésus lui a dit, jette ton filet. Et nous allons maintenant voir ce que Simon avait trouvé. Nous allons prendre le livre de Jean, s'il vous plaît. Jean 21. Jean 21, verset 11. Bon, nous allons quand même un peu descendre à partir du verset 9 pour comprendre, mais c'est verset 11 qui nous intéresse. Mais on va partir du verset 9. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là de charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Donc, on peut même retourner même à 8 pour comprendre encore un peu mieux. En 8, la Bible dit, les autres disciples vinrent avec la barque. Donc, ils étaient encore là-bas. Ils étaient partis pêcher, vinrent avec la barque, tirant les filets, tirant les filets pleins de poissons. Donc, le filet que Jésus lui avait dit de jeter, que lui, il avait jeté toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Mais Jésus, lorsqu'il lui a dit, jette ton filet, maintenant, regarde ce qu'il lui avait trouvé. Ramenant vers la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné de terre qu'environ 200 coudées. Après l'on saute, on vient sur 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Simon n'a pas tiré des 100 poissons. Je précise bien. Simon n'a pas tiré 100 poissons. Mais Simon a tiré 153 grands poissons. Il y a aussi une explication par rapport à cela. Comme je dis, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Tout ce qui est dans le livre, ça doit être expliqué. Parce que la Bible, c'est l'agneau. L'agneau qu'on nous a offert pour que nous puissions la manger. Donc, pour bien manger, il faut tout manger. Si tu veux être en communion, tu dois manger cet agneau-là. Tu ne dois pas choisir, moi il me faut juste là. Moi je ne mange pas ici. Non, tu dois tout manger. Donc la Bible, comme les gens disent que non, nous connaissons partiellement. Non, partiellement de la Bible, c'est ce qui viendra après. Mais tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions être affermis. Dieu ne va pas nous donner quelque chose dans la Bible si ça ne sert à rien, si nous ne pouvons pas le comprendre. Non. Donc, tout ce qui est dans la Bible a une explication.
Donc, les 153 grands poissons que Pierre a ramenés, donc le 11, dans le verset 11, Pierre tira 153 grands poissons et quoi qu'il en eût tant, les filets ne se rompus point. Malgré qu'il y en avait plein, les 153 grands poissons, mais les filets ne se rompus point. Donc nous comprenons que Pierre qui partait dans l'eau, c'était Pierre qui partait dans l'eau lorsqu'il a été mandaté. Lorsqu'il a été mandaté, il a pris ce qu'il devait prendre pour aller maintenant prendre des gens là-bas. Et ce qu'il devait prendre là-bas, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu envoies le filet va tirer des poissons que le filet lui-même appelle. Parce que le filet n'appelle pas tous les poissons. Le filet appelle seulement les 153 grands poissons. Les filets n'appellent pas tous les poissons. Donc, encore une fois, laisse-moi te dire, toi qui crois que Dieu n'existait pas, Jésus n'est pas Dieu, laisse-moi te dire, tout le monde ne sera pas avec ce Jésus-là. Tout le monde n'ira pas avec lui. Moi, j'ose croire que je serai avec lui. Mais tout le monde ne sera pas avec lui. Donc la parole de Dieu aussi, c'est que les gens disent par rapport à la Bible. Laisse-moi te dire que tout le monde ne va pas aimer la Bible. C'est normal. Donc tout le monde ne va pas aimer la Bible non plus. Donc il ne faut pas forcer les gens. Moi je parle. J'ai la grâce de parler. Je parle. Parce qu'il y a des gens même qui essayent aussi de parler, mais ils n'ont pas encore cette grâce-là, ils ne peuvent pas. Et moi, j'ai la grâce de parler de la Bible, je parle de la Bible. Je n'oblige personne. Donc, vu que le filet n'attrape pas tous les poissons, donc nous comprenons que la Bible, qui est la parole, qui est représentée comme le filet, ne va pas attraper non plus tout le monde. Donc, tout le monde ne va pas non plus aimer la Bible. Que tu prends la Bible et tu déchires, tu donnes des sabots, je ne sais comment. La Bible reste la Bible. Mais cette Bible devient efficace lorsque tu la mets en pratique. Humainement parlant, c'est difficile. Je suis d'accord, comme on dit de Tchaboua là, ils me connaissent. Donc, humainement parlant, c'est difficile. J'ai été depuis des années, j'avais cette grâce, mais moi, je fouillais toujours. Parce que humainement, moi, je me disais même que c'est impossible de se mettre devant les gens, c'est impossible. Mais, ce Dieu-là m'a tellement aimé, il avait tellement un plan merveilleux pour moi. Il dit non, toi, je ne peux pas te laisser. Toi, je ne peux pas te laisser. Parce que je sais que toi, tu vas aussi appeler tes frères. Tes frères aussi vont te suivre. Et tes frères là, ils vont aussi appeler d'autres personnes. Donc, Dieu ne pouvait pas me laisser. Lorsque la chair me disait, va prendre des filles là-bas. La chair m'envoyait là-bas. La chair m'envoyait pour aller mourir. Mais c'est Dieu-là me protégeait toujours. Parce que j'ose croire que derrière ce que, à l'intérieur de ce que Dieu a mis en moi, il y a des gens encore derrière qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir. Car la Bible a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, que Dieu vraiment puisse nous bénir. Donc, en gros, par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui, nous comprenons que Simon n'a pas abandonné Jésus, n'a pas désobéi à sa parole. Simon était l'église. Pierre était une église. Donc, vu qu'il avait donné la parole, qu'il ne sera pas scandalisé par rapport, même si Jésus, on le ramène jusqu'à la mort, il sera avec lui. Et nous avons vu que Simon là, a même porté la croix de Jésus jusqu'à l'accompagner, jusqu'au Golgotha. Donc, Simon, si tu lis en français, oui, tu vas dire que Simon n'a pas respecté sa parole. Si tu lis en français, tu diras que Simon n'a pas respecté sa parole. Mais si Dieu te fait grâce de comprendre, maintenant de descendre pour voir les cachetés de cette parole, tu comprendras que Simon a bel et bien respecté sa parole. Parce que Simon a porté la croix de Jésus en le ramenant jusqu'au Golgotha où Jésus a été crucifié.
Une église porte la croix de Jésus. Pierre, qui était église, devait porter la croix de Jésus. Par la personne de Simon de Cyrène, qui était étranger, église, devait porter la croix de Jésus. Donc, que Dieu puisse vraiment nous bénir, que Dieu puisse nous faire du bien. Je ne sais pas quand je ferai encore de live, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si Dieu me dit, l'Esprit me dit de le faire demain, je le ferai demain. Mais de moi-même, je ne donne pas de date, parce que même pour aujourd'hui, ce n'était même pas prévu. Donc, avant-hier, dans la nuit, c'était à 2 heures du matin que non, l'Esprit m'a dit qu'il faut que je fasse cette vidéo-là ce vendredi. Donc, ce n'était même pas programmé, rien. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il m'est arrivé, non, la nuit de mardi à mercredi qu'il m'est arrivé que non, il fallait que je fasse ça. Donc, au moment même, j'ai pris ça, au moment même, le moment même des choses à dire sont venues, j'ai pris quelques notes et au moment même, là, je vous parle, Dieu fait des choses. Donc, c'est Dieu merveilleux. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il ne faut pas se douter. Même si tu n'as pas l'habitude, il ne faut pas se douter. Vas-y. Vas-y. Il ne faut pas se douter. Vas-y. Rappelle-toi que Moïse avait des doutes aussi par rapport à ces dieux-là. Lorsque Dieu lui disait d'aller affronter Pharaon. Moïse avait des doutes. Moïse n'a été devant Pharaon. Dieu lui a dit, vas-y. Si Dieu te donne sa parole, sache-le qu'avec sa parole, tu vas faire des exploits. Tu vas passer partout. Il n'y aura pas de barrières si tu as la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole à Moïse qui était la verge. Dieu a donné sa parole à Moïse et Moïse passait partout. Lorsque Moïse voulait faire quelque chose, c'était que par rapport au bâton. Donc c'était la parole de Dieu. Si Dieu te donne sa parole, tu passeras partout. Mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec nous. La Bible dit, si Dieu est pour toi, je mets toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Donc, que Dieu puisse nous bénir abondamment. Là, prochainement, si Dieu fait grâce encore que je puisse encore reparler de sa part, je le ferai. Mais quant à moi, je ne peux pas vous donner la date. Ça viendra lorsque Dieu voudra que ça se fasse. Vraiment, merci à vous. Merci pour votre temps. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bon week-end à vous. Profitez bien avec vos familles. Prenez du temps, au moins juste de lire la Bible. Ça ne coûte rien. Prenez le temps juste au moins de lire la Bible. Peut-être la prière, c'est un peu difficile. Prends le temps au moins de lire la Bible. Mais en lisant la Bible, il faut toujours garder un esprit en se disant que non, il faut que je commence un peu à prier. Ça, c'est des petites choses, mais c'est important. Prends juste le temps de lire la Bible. Ne la lis pas avec ton intelligence humaine. Prends juste comme ça, commence à lire. Fais des fois des lectures répétitives. Fais des lectures répétitives. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Vraiment, que Dieu puisse vous bénir. Bonne soirée à vous. Bon week-end à vous. Prochainement, si Dieu fait grâce, Tokomonana. Vraiment, un grand merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous.